Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire l'analyse de deux de mes montées dans le cadre du cours d'escalade au Collégial International Saint-Anne. Dans le fond, j'ai une première montée qui est faite sur une 5.8 euh, qui était avant que je connaisse dans le fond toutes les techniques pour, euh, pour, dans le fond optimiser une montée. Puis la deuxième a été faite sur elle a malheureusement été faite sur une sur une voie différente. Elle a été faite sur une 8.5, une 5.8.5, une 5.8 plus dans le fond. Puis, mais par contre, ça va très bien permettre de voir mon évolution avec dans les techniques, dans le choix de prise, dans le choix de transfert de poids. On va voir plus de précision de la fluidité, on va voir une meilleure utilisation des pieds, on va voir aussi des bras plus en extension. Vous allez voir dans le premier vidéo, c'est assez horrible l'extension de mes bras. Commençons, débutons par l'analyse d'une première montée pour ensuite la comparer avec la deuxième. Donc on voit au début. Ah oui, s'il faut que j'explique ici, c'est que les prises avec des espèces de petits stickers verts ou jaunes, jaune dans le cas où je fais une voix qui est jaune, c'est des prises strictement pour le bloc, donc je n'avais pas le droit d'utiliser ces prises-là. Malheureusement. Je vais quand même faire l'analyse compte tenu, en prenant en compte qu'il était légal, mais toutes les fois où est-ce que je vais mettre les pieds sur des prises comme ça, c'est pas légal. Voilà, l'avertissement est fait. Commençons. J'ai manqué de précision avec le pied. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai un petit peu tâté à l'arrache. Je suis bien extendu, j'ai les bras bien en extension. Par contre, je suis vraiment face au mur. Je suis pas bien placé pour aller chercher une prise. Il faudrait que je sois plus pivoté d'un côté ou de l'autre, dépendant de la prochaine prise que je vais aller chercher. Dans ce cas-ci, ça va être pour la main droite. J'aurais pu faire un transfert de poids, un flag à gauche ici pour aller facilement chercher la main droite sur cette prise-là. Ce que j'aurais pu faire ici, c'est, on va reculer juste un petit peu. Ce que j'aurais pu faire ici, c'est un autre transfert de poids dans le fond sur une prise qui est un petit peu plus haut pour aller chercher un transfert de poids, peut-être même pas sur une prise, juste un pas d'adhésion avec le pied gauche, avec le pied droit, pardon, pour aller chercher la main gauche sur cette prise-là, puis ça m'aurait évité dans le fond de tomber comme ça. Fluidité zéro. Ensuite, j'ai un bras ici qui est pas en extension, j'utilise mal l'énergie. J'utilise pas dans le fond, de distance. Puis je suis encore très droit face au mur au lieu d'être pivoté. Euh, Ici, je monte le pied, je suis sur une prise illégale, mais là, on voit que j'essaie de faire quelque chose avec le bras qui est encore pas en extension. Je suis encore très droit au mur, je vais perdre beaucoup d'énergie ici, parce que j'aurais pu faire un flag pour aller chercher cette prise-là facilement en mettant mon pied sur cette prise-là, ou encore sur celle-là, puis en mettant le pied un pas d'adhésion ici. Ensuite, on va continuer, puis encore une prise illégale, j'ai le bras encore mal placé, on dirait un poulet. Là, c'est ici l'interruption, c'est que mon ami m'avertissait que j'avais pas le droit à ces prises-là. Donc là, ici, je suis encore face au mur, j'utilise mal mon énergie. J'aurais pu faire ici, à place de tomber, un transfert de poids pour avoir un bras droit qui est plus en extension, donc aller chercher plus de grandeur parce que je suis petit. Euh, Même si les gens sont pas petits. Donc ici, j'ai été corrigé par la professeure. Manque de précision, mon pied a comme tâté l'endroit. J'ai été chercher mon pied droit ici pour aller chercher, dans le fond, une espèce d'extension avec la main droite pour aller chercher ça ici, mais j'aurais pu aller chercher une prise plus haute parce que là, j'ai encore le bras un petit peu plié, ce qui est pas l'idéal en escalade.
Ici, la prise que j'étais allé chercher avec la main gauche était correcte, mais là, j'ai monté puis j'ai mal été chercher mes bras. Là, je suis en extension partout. L'idéal, ça aurait été peut-être que j'amène mon pied ici, que je fasse un flag avec le pied gauche, que j'aille chercher celle-là. Je suis allé directement la chercher, c'est pas grave. J'utilise le côté, dans le fond, pour me donner plus d'appui, plus de support, pour aller, dans le fond, faciliter l'accès aux prises avec mes mains. Euh, Ici, j'essaie de pivoter pour aller faire un semblant de flag, mais c'est pas l'idéal dans ce cas-ci parce que je suis juste mal recroquevillé, je suis mal placé, je perds beaucoup d'énergie parce que je tremblote, puis mes pieds sont pas sûrs. Regardez ici, j'ai manqué de précision. Ici encore, j'ai pas juste placé mon pied, ça me manque de fluidité un peu. Encore les bras en aile de poulet, ici aussi. Puis ce que j'aurais pu faire dans le fond, c'est encore là des transferts de poids, c'est vraiment ce qui facilite le plus les montées en escalade parfois. Donc voilà, ça c'était pour la 5.8. C'était une première analyse. Donc maintenant on va analyser la 5.8 plus pour voir comment j'ai amélioré dans le fond ma vision des prises puis mon efficacité au niveau de la montée. Même si c'est pas une pareille, euh, dans le fond, on va être capable d'aller chercher un résultat euh, qui va être euh, qui va être pertinent. Donc ici, il manque de précision un peu, mais ça va bien. Transfert de poids, c'est très bien pour aller chercher ma main gauche ici. Je vais faire la même chose avec le pied gauche pour aller chercher celle-là. Mes bras sont tout le temps en extension, ce qui est très bien. Un autre transfert de poids pour aller chercher ça ici. Là, ici, par contre, j'aurais dû directement aller chercher la main gauche tout de suite quand j'ai été placé, là. Je fais pas ça d'habitude je la fais mieux que ça. Mais j'ai été placer mon pied ici à la place, puis j'ai été tortillé. Donc ça, c'est une de mes premières erreurs. J'ai perdu l'équilibre ici, donc manque de fluidité et de précision. Ici, j'aurais dû, avant de monter mes pieds, aller chercher une prise là. Alors, soit en faisant un transfert de poids, ou soit seulement en utilisant une espèce de force. Parce que cette montée-là ici demande un petit peu de force des bras. C'est pour ça le plus. Ensuite ici, je vais essayer de transférer mon poids, c'est bien quand même, je monte ça, sauf qu'ici, là, je suis vraiment recroquevillé un petit bonhomme. J'aurais pu laisser à la limite mes bras en extension en essayant d'aller chercher un transfert de poids, mais même si les pieds sont recroquevillés, c'est pas grave. Là, je suis vraiment trop recroquevillé, c'est ça qui arrive. Puis là, j'ai les bras en aile de poulet. Donc là, je vais remonter ici. Là, la fin, par contre, je l'ai trouvé difficile parce que j'étais plutôt face au mur, mais j'ai quand même essayé de faire une espèce de pivot comme ça, d'être pivoté au mur, avoir les genoux plus de côté pour aller chercher dans le fond des extensions qui vont être acceptables. Puis finalement, j'avais un petit peu la main là pliée, mais c'est pas grave compte tenu que c'était la dernière prise. Donc voilà, c'est ça pour les montées. Il faut préciser que pour ce qui est de la précision, la pointe des pieds, ça aurait pu être mieux, sauf que malheureusement, je n'avais pas les souliers idéal pour faire ça. Mais sinon, la deuxième montée, elle a été vraiment beaucoup mieux réalisée que la première. La première, j'étais toujours face au mur, j'avais toujours les bras pliés. Je manquais beaucoup de précision, puis de fluidité, puis je pense que la seule affaire qui était bonne dans cette montée-là, c'était la pointe des pieds parfois. Donc, tandis que la deuxième, mes transferts de poids étaient plus efficaces, mes bras ils étaient plus souvent en extension, malgré la dernière montée, là, suite à l'espèce de, dans le fond, de boss. Puis, pour ce qui est de la fluidité, c'était beaucoup plus fluide. Puis, voilà.